Bonjour, si tu penses être une personne sensée, regarde la vidéo Peine d'amour et d'humour. Si tu fais partie du trio satanique, politique, économique ou religieux, ça te déridera. Candidat à la présidentielle en 1974, René Dumont, un écolo-veille, passait pour un farfelu. Aujourd'hui, c'est moi l'hurluberlu. Un connard, mais pas candidat, avec des idées avant-gardistes. Quand les médias de gauche, de droite ou du ciel diffusent la bonne parole, celle des trios sataniques, nous finissons à croire en elle et à tous ces bobards. Moi, je propose une méthode douce pour faire un nouveau monde. Liberté, égalité, mais pas fraternité. C'est là le faire accepter. En cette fin d'année, je vais parler d'un problème tabou, pire que le climat. Les scientifiques et les humanitaires, eux, ils font l'autruche. Nos élites, la crème de la crème, ils ferment leur bec et leurs yeux. Sujet interdit car incorrect. Donc, je vais parler pour eux. Trop tard, Joël a été kidnappé par un groupe politico-religieux. C'est son l'ordi qui vous parle, car il abordait des sujets tabous, politiquement incorrects, tels que la laïcité, l'avortement, l'euthanasie, le droit à choisir sa mort, ou quand la surpopulation détruit toute vie. Les concerts et les grands festivals, au profit humanitaire, c'est bien. Parrainer un enfant du monde, c'est beau. Mais la cause, c'est quoi? C'est la natalité, et parlons-en. Les princes de la finance pensent toujours qu'un boom de l'économie passe obligatoirement par la natalité. Cela fera plus de génie pour armer les cons et quand ils se foutent sur la gueule, le gaspillage et la casse font tourner l'industrie et le bâtiment. Rien que du bénéf pour eux. Pour les leaders religieux, des machos, misogynes, peu importe leur philo puisqu'ils sont d'accord que sur une seule chose. Dieu a créé l'homme à son image, il doit être viril, fort et réfléchi, pour survivre dans cette nature, la vie c'est la reproduction, donc il a créé Bobonne, elle qui sert son maître, fait les petits. Les torches, et elle enfantera, dans la douleur, pour les femmes, rien de nouveau, avant 2026. Rien à attendre, tant que le monde sera géré par des connards machos. Avec leur changement climatique, ils nous les cassent, il y aurait mieux à faire. L'éco-antinatalisme, pratiqué sur les animaux, mais immoral pour l'humain, une maman, un seul enfant, en un siècle, la population passerait, de 8 à 2 milliards, la Terre serait le paradis. Mirage ou utopie? Comment payer les retraités? Actuellement avec un enfant vous n'avez pas d'alloc, donc la CAF paiera, les compléments retraite, et pour les bonimenteurs disons les politiques recyclage dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le bâtiment, on embauchera. Ça y est, j'ai des nouvelles de Joël, il est prisonnier, d'une bande de cons, armés par les grands génies, de l'économie. Nous nous battons pour la richesse et la gloire de notre patrie. Dieu a donné une âme aux hommes. Nous devons éduquer nos fils et mourir en héros. Les lâches et les mécréants brûleront en enfer avec les femmes. Le monde est complet. Il y a de la cervelle au menu, si t'en veux. L'antinatalisme. Qu'en pensent nos élus? Pour les élections, nous marchons main dans la main avec l'islam. On va quand même pas se tirer une balle dans le pied. Pour tous ces étrangers, bravo. Mais pour les bonnes familles françaises, c'est pas très catholique. Nous normalisons déjà les transports, l'agriculture et l'industrie. Et pourquoi pas une bonne grosse taxe carbone sur les naissances? Quoi qu'il en soit, bonne année 2026. À toi, à ton couple, à ton enfant, à son enfant, et dans un siècle, ce sera peut-être le paradis pour tous. Dame Nature, où Dieu a créé la femme pour faire l'homme. La femme peut donner la vie, mais avant tout, c'est un homme comme les autres. Donc, fini les boboles ou les sous-types. D'antan, il lui fallait 5 essais à ses risques et périls pour engendrer un ou une quinquagénaire.
Avec un antinatalisme modéré, il y aura moins de génies et surtout moins de cons, car en collaboration, un jour ils feront péter la planète. Le résultat, ce sera le même, mais en plus expéditif. Mais trop tard, peut-être sont-ils déjà nés? En 100 ans, bravo la médecine. Un paradoxe énorme entre les labos qui fabriquent, commercialisent et engrangent la thune. Et de l'autre, la recherche qui cherche toujours des dons et des subventions. Et oui, les vieux, ça coûte cher. Transportons-nous en 2046, seulement dans 2 décennies. Nous dirons bienvenue aux déplacés climatiques. Pas d'alloc, mais un logement et un emploi. Nous économiserons sur les ONG, celles qui fournissent aide financière, alimentaire, médicale et pactisent avec les tyrans pour avoir accès à leur population. Celle qui fournit les ados à enrôler ou à fusiller. Avec les vieillards, l'agonie est moins longue. Fini les SOS marines qui repêchent les néo-bot people, au grand bénéfice des passeurs. Un peu d'humour, avec une question conne. Pourquoi, en Manche, on les ramène à la case départ, alors qu'en Méditerranée, nous les débarquons à l'arrivée? Car les mers du Sud sont plus accueillantes que la mer du Nord. Moins de naufragés, c'est la famine chez les requins. Mais rien de grave pour eux, instinct de survie, ils pratiquent l'autorégulation. Idem pour les rats, plus de bouffe, plus de naissance. Chez l'humain, connaît pas. Depuis 50 ans, le monde consomme plus que la Terre ne peut produire. Pas de souci, Dame Nature reprendra son dû. Un super Covid ou un astéroïde et en retour pour un nouveau monde. Que tu aies aimé ou non cette vidéo et son texte extrémiste, interroge-toi et merci de la partager sans retenue avec ta famille et tes amis.